Imaginez un monde où un simple appel téléphonique exigeait de la patience. Regarder la télévision était presque un effort physique et le lait vous attendait chaque matin, silencieusement, devant votre porte. Les années 1950 ne sont pas un passé lointain, mais elles semblent aujourd'hui à la génération Z un univers complètement différent. Des objets du quotidien qui étaient alors tout à fait normaux paraissent aujourd'hui étranges, lourds ou même impensables. Ces choses racontent cependant plus qu'une simple histoire de technologie. Elles parlent d'une vie plus lente, de routines qui structuraient le quotidien et d'une époque où chaque objet avait une fonction claire et impliquait souvent tout un rituel. Ce sont précisément ces objets apparemment simples qui ont façonné le quotidien de millions de personnes en Europe et ont caractérisé la vie des années 1950. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans ce monde. Nous vous montrons 10 objets du quotidien des années 1950 que la génération Z connaît à peine, mais qui étaient alors indispensables. Certains vous surprendront, d'autres vous étonneront peut-être, car ils montrent à quelle vitesse notre quotidien a changé en seulement quelques décennies. Téléphone à cadran rotatif. Dans les années 1950, un appel téléphonique n'était pas un geste rapide, mais un petit rituel qui exigeait patience et concentration. Le téléphone à cadran rotatif, souvent lourd et massif, trônait dans le salon ou le couloir, solidement relié au mur par un long câble. Pour composer un numéro, on insérait le doigt dans l'ouverture correspondante du cadran. On le tournait jusqu'à la butée et on attendait qu'il revienne lentement à sa position initiale. Chaque chiffre prenait du temps et quiconque se trompait devait recommencer depuis le début. Pour les générations actuelles, élevées avec les écrans tactiles et les assistants vocaux, cela semble incroyablement lent. Pourtant, c'est précisément ce rythme qui a façonné le quotidien de l'époque. Téléphoner était un acte réfléchi, souvent bref et généralement important. On n'appelait pas par ennui, mais parce qu'il y avait une véritable raison. Le bruit du cadran qui claquait en revenant, le léger clic dans le combiné et la sensation solide du boîtier en bakélite faisaient de chaque appel une expérience tangible. Le téléphone à cadran rotatif symbolise aujourd'hui une époque où la technologie n'était pas invisible, mais perceptible, mécanique et authentique. Un objet simple qui montre à quel point notre façon de communiquer a changé et pourquoi la génération Z peut difficilement comprendre ce quotidien. 2. Téléviseur noir et blanc avec antenne. Regarder la télévision dans les années 1950 n'était pas un passe-temps anodin, mais un véritable événement. Les familles se rassemblèrent le soir dans le salon autour d'un lourd téléviseur noir et blanc dont l'écran était petit, mais l'importance immense. Les séries, les nouvelles ou les émissions étaient vécues ensemble, souvent en silence complet, car il y avait peu de programmes et chaque instant comptait. La couleur n'avait aucune importance car les histoires suffisaient à stimuler l'imagination. Cependant, on n'obtenait pas une bonne image facilement. Les antennes caractéristiques sur l'appareil devaient être constamment réajustées. On les tournait dans toutes les directions. On se tenait parfois soi-même à côté du téléviseur en maintenant une certaine position, juste pour que l'image ne grésille pas. Si la réception devenait mauvaise, un bon coup sur le boîtier aidait souvent, une solution tout à fait normale pour l'époque. Comparée aux écrans plats actuels et au streaming parfait, cette expérience télévisuelle semble laborieuse. Mais c'est précisément cet effort qui rendait la télévision spéciale. C'était un moment partagé, conscient et solidement ancré dans le quotidien. Pour la génération Z, un téléviseur sans couleur, sans télécommande et sans qualité d'image immédiate est à peine imaginable. Mais dans les années 1950, c'était précisément le centre de la vie domestique. 3. Livraison de lait devant la porte. Dans les années 1950, la journée de nombreuses familles commençait par un petit moment presque magique. Avant même d'être vraiment réveillé, une bouteille en verre de lait frais et froid se trouvait devant la porte d'entrée. Le laitier faisait partie intégrante du quotidien, tout aussi naturellement que le facteur. Dans ses vêtements de travail blanc, il livrait les bouteilles pleines le matin et reprenait les vides de la veille. Personne n'avait besoin de courir au magasin à l'improviste parce qu'il n'y avait plus de lait. L'approvisionnement était fiable, personnalisé et organisé discrètement. Du verre au lieu du plastique, la réutilisation au lieu du jetable, un système qui semble presque moderne aujourd'hui. Avec l'apparition des grands supermarchés et de meilleurs réfrigérateurs, ce service a lentement disparu du quotidien. Pour la génération Z,
L'idée que le lait soit livré quotidiennement directement devant la porte est presque irréaliste. Pourtant, dans les années 1950, c'était précisément un signe de normalité, de confiance et d'un rythme de vie plus calme qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. 4. Machine à écrire. Dans les années 1950, écrire signifiait un véritable travail physique. Quiconque voulait rédiger une lettre, un document ou même un livre entier s'asseyait devant une lourde machine à écrire. Chaque pression sur une touche faisait jaillir un levier métallique qui frappait la lettre directement sur le papier via un ruban encreur. Le cliquetis rythmique emplissait la pièce et faisait de l'écriture un processus audible, presque solennel. Faire des erreurs était risqué. Il n'y avait pas de touche d'effacement ni de retour en arrière. Une faute de frappe signifiait du liquide correcteur ou, dans le pire des cas, une feuille entièrement nouvelle. C'est précisément pour cela que l'on réfléchissait soigneusement à chaque mot avant de le taper. Écrire était plus lent, mais aussi plus conscient. Pour la génération Z qui a grandi avec les claviers et la correction automatique, cette façon d'écrire semble compliquée. Pourtant, la machine à écrire symbolise une époque où les mots avaient du poids et où chaque phrase était créée avec une attention totale. 5. Règle à calcul. La slide rule. Dans les années 1950, calculer signifiait plus que simplement entrer des chiffres. Ingénieurs, étudiants et scientifiques utilisaient la règle à calcul, un outil discret en bois ou en plastique qui ressemblait à une règle, mais pouvait faire des choses étonnantes. Grâce à ces échelles coulissantes, il était possible d'effectuer des multiplications, des divisions et même des calculs complexes, entièrement sans électricité et sans piles. Cependant, cet outil exigeait compréhension et pratique. Il fallait savoir ce que l'on faisait, car la règle à calcul ne pensait pas à votre place. Toute erreur incombait à l'utilisateur lui-même. Il n'y avait ni avertissement, ni touche de correction. C'est précisément pour cela qu'elle développait la pensée logique et le sens mathématique d'une manière qui est aujourd'hui peu courante. Pour la génération Z qui grandit avec les calculatrices et les smartphones, la règle à calcul semble presque un vestige d'un autre monde. Pourtant, elle symbolise une époque où le savoir était plus important que la technologie et où calculer signifiait une véritable compétence. 6. Cinéparc. Dans les années 1950, une séance de cinéma était souvent plus qu'un simple film. C'était un événement social. Au lieu de salles fermées, de nombreuses personnes s'asseyaient dans leur voiture, garées côte à côte, et regardaient un écran géant à ciel ouvert. Le cinéparc associait divertissement et liberté, surtout lors des chaudes soirées d'été. Le son provenait de lourds haut-parleurs métalliques que l'on accrochait à l'extérieur de la vitre de la voiture. Les couples s'asseyaient à l'avant, les enfants étaient allongés à l'arrière en pyjama, tandis que le pop-corn était partagé et que l'on riait. Il ne s'agissait pas seulement du film, mais de l'expérience partagée, du sentiment de communauté et de légèreté. Pour la génération Z, qui diffuse des films à tout moment sur son smartphone, cette forme de cinéma est à peine imaginable. Pourtant, dans les années 1950, le cinéparc représentait un mode de vie où le divertissement et l'appartenance étaient indissociablement liés. 7. Glacière. Le réfrigérateur avec bloc de glace. Avant que les réfrigérateurs électriques ne deviennent la norme, la glacière était le cœur de chaque cuisine. Au lieu d'un moteur silencieux, elle contenait un grand bloc de vraie glace qui maintenait les aliments au frais. Ce bloc de glace était livré régulièrement et placé dans un compartiment isolé, où il fondait lentement et produisait du froid. Cela nécessitait de la planification et des efforts. La glace devait être remplacée, l'eau s'écoulait et tout avait sa place fixe. Néanmoins, ce système fonctionnait de manière fiable et était tout à fait normal pendant des décennies. Sans glacière, une cuisine était à peine imaginable. Pour la génération Z, qui a grandi avec des réfrigérateurs intelligents, cette méthode semble presque archaïque. Pourtant, la glacière montre à quel point le quotidien des années 1950 était organisé de manière créative et pratique, bien avant que la technologie ne prenne tout en charge automatiquement. 8. Batteur à manivelle. Cuisiner et pâtisser dans les années 1950 signifiait un véritable engagement physique. Au lieu d'appareils de cuisine électriques, on utilisait un batteur manuel actionné par une manivelle. Pour battre des œufs, de la pâte ou de la crème,
Il fallait tourner régulièrement et avoir de la patience. Chaque geste faisait partie du processus, rien ne se faisait automatiquement. Cet appareil exigeait du temps et de la force, mais rendait aussi la pâtisserie plus personnelle. On sentait immédiatement quand la pâte avait la bonne consistance et on était beaucoup plus impliqué dans le résultat. La résistance rythmique de la manivelle faisait partie intégrante du bruit de la cuisine de l'époque. Pour la génération Z, qui connaît les mixeurs puissants sur simple pression d'un bouton, cela semble laborieux. Pourtant, c'est précisément ce travail manuel qui donnait à la cuisine des années 1950 une proximité et une valeur qui se perdent souvent aujourd'hui. 9. Couches en tissu avec épingles de sûreté. Dans les années 1950, les couches jetables étaient encore inconnues. Les parents utilisaient des couches en tissu qui étaient lavées et réutilisées après chaque usage. Pour les fermer, de grandes épingles de sûreté étaient employées, qu'il fallait fixer avec soin. Cela exigeait attention, expérience et surtout routine. Changer les couches n'était pas un geste rapide, mais faisait partie du quotidien ménager. Ce qui semble compliqué aujourd'hui était alors considéré comme tout à fait normal et faisait naturellement partie de la vie de famille. Il est intéressant de noter que ce système était durable, bien avant que la conscience environnementale ne devienne un sujet. Pour la génération Z, l'idée de couches en tissu avec des épingles semble presque étrangère. Pourtant, elles montrent à quel point le quotidien des années 1950 était organisé de manière pratique, économe et responsable. 10. Bac à glaçons en métal. Dans les années 1950, même la fabrication de glaçons n'était pas une évidence. Au lieu de moules en silicone souple, on utilisait de lourds bacs à glaçons en métal, remplis d'eau et placés dans le congélateur. Une fois l'eau gelée, il fallait tordre, faire levier ou frapper légèrement le moule pour libérer les glaçons. Ce petit effort faisait partie du quotidien et exigeait de la patience. Les glaçons n'arrivaient non pas sur simple pression d'un bouton, mais étaient aussi le résultat de temps et de travail manuel. C'est précisément pourquoi même une boisson froide avait quelque chose de spécial. Pour la génération Z, qui a des glaçons disponibles à tout moment, cette méthode semble compliquée. Pourtant, les moules en métal symbolisent une époque où même les petites choses étaient vécues consciemment et où le quotidien ne se déroulait jamais entièrement automatiquement. Quand nous regardons ces 10 objets du quotidien des années 1950, une chose devient très claire. La vie était plus lente, plus tangible et plus consciente. Chaque action, qu'il s'agisse de téléphoner, de regarder la télévision, de cuisiner ou même de réfrigérer des aliments, exigeait du temps, de l'attention et souvent aussi un effort physique. Rien ne se faisait en passant, rien sur simple pression d'un bouton. Ces choses étaient en plus que de simples outils. Elles structurèrent la journée, créèrent des rituels et rapprochèrent les gens. Les familles s'asseyaient ensemble devant la télévision, les conversations téléphoniques avaient du poids, et même des tâches simples comme la pâtisserie ou le changement des couches faisaient partie d'un quotidien partagé. Pour la génération Z, qui a grandi dans un monde plein d'automatisation, de vitesse et de solutions numériques, cette époque semble presque étrangère. Mais c'est précisément pour cela que les années 1950 exercent une si forte fascination. Elles nous rappellent à quelle vitesse notre quotidien a changé et à quel point la technologie détermine notre vie. Ces objets du quotidien oubliés ne racontent pas une histoire ennuyeuse, mais une histoire humaine, honnête et parfois étonnamment moderne, faite de patience, de proximité et d'appréciation.